Alors, c'est fait en Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya vient d'être élu président de la République de Guinée avec une constitution rédigée par son équipe qui lui donne la possibilité de faire 2 mandats non renouvelables. Et la question que tu dois te poser, pourquoi les pays de l'AES, eux aussi, ne vont pas rejoindre Oligui Nguema et Mamadi Doumbouya? Comme ça, ils doivent organiser les élections, faire voter leur peuple, et pour que eux, ils rejoignent le camp des démocraties entre griffes africaines, mais qui ne sont pas des démocraties. C'est la question que tu dois vous poser. Parce que j'ai toujours dit, et je dis dans toutes mes vidéos qui parlent de politique géopolitique, géostratégie africaine, l'Afrique n'a pas besoin de démocratie, de mascarade, de façade, de ces genres de démocratie. Il faut donner le pouvoir aux civils. Non. L'Afrique a besoin des leaders éclairés, des leaders visionnaires, des leaders qui portent la voix du peuple. C'est ce que l'Afrique a besoin. Parce que nous sommes des États jeunes, des États en évolution. On ne peut pas permettre de dépenser des millions pour des élections qui ne servent à rien. On a besoin d'argent pour construire nos nations. Et c'est ce que les pays africains ont besoin. En Guinée, Mamadi Doumbouya vient d'être élu président de la République de Guinée. Mais Mamadi Doumbouya joue un jeu. Ceux qui ne savent pas, il joue un jeu comme le régime aussi du Togo. Tantôt ils sont. Mais pour le Togo est actuellement clair. Le Togo est avec l'AES. Parce que le Togo, malgré qu'il est dans la CEDEAO, il est avec l'AES. Toutes les choses qui se passent dans l'AES, le Togo participe avec des équipes. C'est le cas contraire de la Guinée. Parce que la Guinée, il est là, il est avec l'AES. La Guinée est avec, je dis avec la CEDEAO. Et Mamadi Doumbouya a organisé les élections. Et bientôt, il va rejoindre l'équipe des pays de l'AES et de la CEDEAO, des pays démocratiques. Parce que désormais, il n'y en aura aucune sanction de la CEDEAO. Toutes les sanctions de la CEDEAO seront levées parce que ça serait un pays démocratique maintenant. Parce qu'il y a pris un putschiste au pouvoir. Parce qu'il a enlevé l'habit de soldats pour mettre les vestes, les boubous, pour devenir président normal. Ça, c'est ce que les Africains pensent. Et c'est ce que les Africains dirigeants, les intellectuels africains sur les chaînes de téléphone et de télévision prônent. C'est ça la démocratie pour les Africains. Alors que ce n'est pas ça. C'est une façade de démocratie. À quoi sert ce genre de truc? Je dis toujours, on n'a pas besoin de ce genre de leadership, de gouvernance. On a besoin des gens éclairés. Quelle qu'en soit la voix, quelle qu'en soit la personne, le type de dirigeant, s'il est là, il a fait coup d'État et qui porte la voix du peuple, qui est éclairé, qui est visionnaire pour le peuple, alors ça on appelle un leader. Et son nom restera toujours gravé dans la mémoire de sa population et de son entourage. On n'a pas besoin de démocratie, on a besoin de quelqu'un tranchant pour mettre nos pays sur les rails de développement. Aujourd'hui, il est élu président. Il serait là. Mais quand, imagine, si ça bascule et que dans l'armée, un autre général ou un autre colonel fait quoi? Vient faire coup d'État à Mamadi Doumbouya, vous allez comprendre tous que c'est pas un problème. Vous allez comprendre plus que c'est pas une démocratie. Mais la CEDEAO va continuer à grandir. Non, il faut laisser le pouvoir aux civils. Il faut faire revenir Mamadi Doumbouya. Alors que Doumbouya a fait un coup d'État. Il y a un coup d'État qui vient de se passer en Guinée. Personne n'a branché. La CEDEAO n'a pas branché. Alors qu'il y avait les soldats de la CEDEAO stationnés en Guinée. Et en Guinée-Bissau. Personne n'a branché. C'est parce que ces dirigeants n'ont rien. Ils n'ont aucun leadership envers leur peuple. Ils n'ont aucun programme pour le développement pour leur peuple. Alors, là, ils sont appréciés par l'Occident. Ils sont appréciés par la CEDEAO parce qu'ils sont pour eux, pour les Occidentaux, pour l'intérêt des Occidentaux et pour l'intérêt de ses proches, de ses familles et des autres. Ça, c'est une question d'intérêt personnel que ces pays-là font. Parce que je ne peux pas comprendre
que si aujourd'hui, d'ici 2 jours, il y a coup d'État contre Mamadi Doumbouya,